Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est un DIY un petit peu particulier dans lequel je vais vous montrer comment faire votre poudre acidulée pour bonbons. Donc c'est une vidéo que j'ai mis beaucoup de temps à réaliser. La recette est entièrement sûre et ce ne sont pas des choses qui vont être mauvaises pour la santé à moins que vous en consommiez énormément. Comme vous le voyez, je filme un peu d'un autre angle car j'ai reçu une perche télescopique, mais je n'en dis pas plus. Et on va se concentrer sur le DIY. Donc tout d'abord, pour construire votre poudre, vous aurez besoin d'acide malique ou acide citrique, bicarbonate de potassium, d'arôme ainsi qu'une pipette. Moi en l'occurrence c'est de l'arôme au cassis, mais j'en ai aussi au tropical ou alors à l'orange. Vous aurez aussi besoin d'un petit doseur, d'une spatule en plastique et d'un récipient pour le contenir et la touche finale de soucoupe comestible. Donc moi je ne vais pas vous montrer comment faire, mais je vais simplement décrire les étapes au fur et à mesure. Et je vous décrirai dans les moindres détails comment il faut le faire. Alors tout d'abord, vous allez prendre, je vous donne une recette. Ah oui, excusez-moi, vous aurez aussi besoin de poudre de caramel pétillante. Donc pour ceci, pour réaliser la recette, vous aurez besoin, je vais vous montrer avec les tasses, donc une tasse de 15 ml de sucre glace, que je n'ai pas présenté, que vous allez verser dans le récipient, 15 ml de sucre en poudre, de l'acide de fruits, donc bien sûr de l'acide citrique ou acide malique. Donc c'est 5 petites cuillères d'acide malique, des petites cuillères de contenance de 0,2 ml, donc des petites cuillères comme ceci. Donc 5 de celles-ci, 3 cuillères de bicarbonate de potassium, 15 ml donc encore de caramel pétillant cette fois-ci, et 40 à 50 gouttes de l'arôme que vous avez choisi, arôme comestible, hein. Donc voici, ça c'est du cassis, vous pouvez très bien en prélever avec une petite pipette, ça va être vraiment très utile. Je vais vous présenter deux autres produits. Donc voici de l'arôme aux fruits exotiques et de l'arôme à l'orange. Donc moi j'ai choisi le cassis parce que c'est vraiment un goût que j'apprécie. Mais vous pouvez bien sûr choisir autre chose. Si vous avez de l'arôme à la fraise par exemple, ce sera vraiment délicieux. Une fois que vous aurez pris tous ces ingrédients, vous allez les mettre dans votre récipient. Et vous allez mélanger jusqu'à obtention d'une pâte, d'une sorte de pâte assez fluide et assez granuleuse. Donc comme ceci en fait. C'est une pâte un peu comme ça. C'est un peu comme du sable dans de l'eau en fait. Ça doit être vraiment comme du sable plongé dans l'eau. Ça doit avoir quasiment la même texture. Donc il ne faut pas qu'il reste naturellement deux morceaux. Et ça vous donnera à peu près cette quantité de poudre. Donc une fois que vous aurez réalisé cette petite recette, vous allez ranger, bien laver vos ingrédients. Donc à l'eau chaude, puis à l'eau froide, afin d'enlever tous les excédents de bicarbonate de potassium et d'acide malique. Vous allez aussi laver les pipettes, à moins que vous ayez une pipette par arôme. Et vous allez mélanger à l'aide de votre petite spatule. Une fois que ce sera fait, vous prendrez vos soucoupes comestibles. Donc je vais ouvrir mon petit sachet. Hop. Vous prendrez donc 2 soucoupes.
vous pouvez très bien aussi faire des petits mélanges de couleurs. Donc c'est exactement ce que je vais faire aujourd'hui. Alors, vous aurez besoin d'un petit coton-tige humidifié dans de l'eau afin d'en mettre sur le contour de votre soucoupe. Mais si c'est des soucoupes uniquement pour vous, vous pouvez bien sûr mettre de votre salive. Mais si vous le donnez aux autres, ça sera beaucoup mieux de le faire avec de l'eau. Car ces petites bouts s'assemblent entre eux et c'est vraiment très facile. Je mets un peu de salive sur mon doigt. Hop. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre avec ma spatule un petit peu de poudre que je vais mettre à l'intérieur de mes soucoupes. Vous en mettez donc la quantité que vous voulez. Tant que ce n'est pas trop, ça va. Donc je vous conseille l'équivalent de 2 petites cuillères. 2 petites cuillères de 0,2 ml. 2 ou 3 au maximum, ça sera une dose vraiment parfaite. Humidifiez bien le tour et assemblez les deux parties. Appuyez bien afin qu'elles s'assemblent, mais ne les déchirez pas parce que c'est vraiment super fragile. Et voilà, votre soucoupe est prête, c'est vraiment délicieux, c'est comme les bonbons, c'est super rigolo vraiment à faire et à manger, c'est vraiment délicieux. Je vous montre. La dégustation, c'est le moment que je préfère. Voilà. Alors j'ai trouvé que ce DIY faisait vraiment référence à Noël parce que vous pouvez très bien prendre des soucoupes vertes et rouges et les assembler et je trouve que ça fera une petite friandise de Noël très adéquate pour les enfants, pour les cousins, les cousines, les neveux, les nièces. Je trouve que ça fait vraiment très plaisir aux enfants et même aux adultes, donc disposé dans un saladier en alternant les couleurs. Ça peut être vraiment très joli et je vous garantis que ça va donner un effet très pétillant et très festif à la recette. Donc je vous conseille vraiment ce DIY pour Noël. Je vais réaliser des tutos cuisine pour DIY cuisine pour Noël aussi parce que c'est très important. Donc que ce soit cuisine, vêtements ou quoi, je vais réaliser le nombre de DIY le maximum de DIY que je pourrai et j'essaierai de mettre 1 ou 2 DIY par semaine minimum, mais j'essaierai d'en mettre plus. Je vous dis à bientôt et j'espère que vous avez aimé ce DIY. Bisous!